Alors pour avoir un peu plus de lisibilité, si vous regardez bien, j'ai changé les lettres. Alors j'ai gardé les mêmes lettres, j'ai changé la couleur. Donc en deuxième expérience, les résultats sont notés en rouge. Et donc ça veut dire que ici, je vais être amené à calculer la probabilité d'avoir pile rouge de la deuxième pièce, sachant que pile noire de la première pièce est réalisée. Et ça vaut 3/4. Et les deux valeurs de probabilité par le cheminement de l'arborescence, pour arriver là, font que je vais multiplier les deux valeurs sur le cheminement. Pourquoi? Puisque si je reprends cette relation-là, vous voyez que si je multiplie probabilité de A sur chacun des membres, dans le membre de droite, ça va s'éliminer. Je vais avoir P de A inter B. Hein. Si je vous réécris ça ici, je vais avoir P de A inter B qui est égal à P de A fois P de B, sachant que A est réalisé. En fait, ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir bien probabilité d'avoir eu pile à la première pièce multipliée par la probabilité d'avoir eu pile à la deuxième pièce, sachant que j'ai eu pile à la première pièce. D'accord? Et ça, c'est égal à la probabilité de A de pardon de P noir inter P rouge. Il faut que je recommence. De P noir inter P rouge. Et donc, il va falloir réaliser tous ces produits au niveau de chacune des arborescences. Donc, ça veut dire que ici, je vais avoir 1,5 fois 1/4. Ici, je vais avoir 1,5 fois 3/4. Ici, je vais avoir 1,5 fois 1/4. Si je multiplie donc chacun des résultats, 1 fois 3, ça me fait 3 huitièmes. 1 huitième, 3 huitièmes, 1 huitième. Si maintenant vous additionnez la somme de chacune de ces probabilités, vous remarquez que le total me donne 1. Si vous n'avez pas 1, c'est pas la peine de continuer, vous avez une erreur quelque part.